Ils m'ont mise dans une voiture avec une cagoule sur la tête. Ils m'ont emmenée au tribunal du crime. Et là, ma sentence a été la mort. Ils ont mis de l'essence sur mon corps et ils ont frotté l'allumette. J'ai toujours été une personne très vide. Je cherchais toujours à être heureuse, à conquérir des choses pour remplir le vide qui existait en moi. J'avais le meilleur travail, mais même ainsi, j'étais encore vide à l'intérieur. Alors j'ai dit, bon, je vais me marier. Et en me mariant, je vais être heureuse. Je vais m'accomplir. Et non, je n'ai pas été heureuse. Et je me suis dit, bon, je suis mariée, j'ai un travail, et pourtant je ne suis toujours pas heureuse. Alors, je vais devenir mère. Et je suis tombée enceinte pour la première fois, et là a commencé véritablement ma dépression profonde. J'ai commencé à boire beaucoup, j'ai commencé à même prendre des drogues pour pouvoir remplir le vide qui existait en moi. À cette époque, j'allais dans toutes les fêtes et je buvais et je tombais même. Et un jour, je suis allée dans une communauté et là, j'ai rencontré les gens du mouvement. Ils m'ont proposé un travail en plus. Et j'ai accepté en pensant peut-être que là, je trouverai le bonheur. Et je me suis impliquée dans le monde du crime. Votre mari, il était du même milieu ou il n'acceptait pas ce comportement? Il n'acceptait pas. Il n'acceptait pas. Il me parlait, il me conseillait. Il a même essayé durant un temps de lutter, mais un jour il a fini par se lasser. Il s'est lassé. Il me disait toujours, qu'est-ce que je peux faire pour que tu sois heureuse? Plusieurs fois, lorsque j'étais dans ma chambre, toute seule, je disais, je ne suis pas digne de cette vie, parce que j'ai tout ce que tout le monde voudrait avoir. Je saignais à l'intérieur. Mon âme, elle saignait, elle gémissait à l'intérieur. Je me souviens comme si c'était aujourd'hui. Il y a une fête où je suis allée. Le temps est passé, je suis allée dans cette fête et j'ai bu beaucoup, beaucoup. Parce que ce jour-là, je me suis dit, j'ai plus rien à perdre. Et je me souviens que j'ai quitté cette fête parce que je m'étais disputée, des problèmes. Je marchais, j'ai dit, maintenant c'est fini, ça suffit. Si même ici, où j'avais une reconnaissance, où j'étais reconnue par ce que je faisais, ce que je ne faisais pas, c'est fini, je veux plus vivre. Et je suis passée sur une passerelle et je me souviens que j'ai regardé la route et lorsque je voulais me jeter, je n'ai pas réussi. On dirait qu'il y avait un blocage, quelque chose qui m'empêchait de sauter. Mon corps balançait et je n'arrivais pas à me lancer. Et en quittant la passerelle, j'ai dit, même pour ça, je sers à rien, même pour ça. Je suis descendue et une voiture s'est arrêtée, une voiture noire. Plusieurs hommes sont sortis, ils m'ont attrapée, ils m'ont jeté dans la voiture et ils ont mis un sac noir sur ma tête. Et là, ils m'ont emmenée au tribunal du crime. Pourquoi êtes-vous arrivé là? À cause d'une dispute que j'ai eue durant la fête. Je me suis disputée avec l'un des patrons. Et quand ils m'ont emmenée au tribunal du crime, la sentence était déjà donnée. Ils ont dit, aujourd'hui, tu vas mourir. Et ils ont mis plusieurs pneus autour de moi. Ils ont versé de l'essence sur mon corps. J'étais couverte d'essence, toute couverte d'essence. Et j'étais certaine que j'allais mourir. Il n'y a pas d'issue. Tous ceux qui ont été dans le monde du crime savent, on ne peut pas. Vous avez vu des gens mourir ainsi? Oui. Impossible de sortir du micro-ondes vivant. Et moi, remplie d'essence, j'ai levé les yeux et une seule parole est sortie de ma bouche. Pardon. Pourquoi avez-vous demandé pardon?
parce que j'avais conscience de tout le mal que je faisais. Je suis née à l'église. Je connaissais le chemin, mais je ne voulais pas. À ce même moment, sans que je sache, ma mère était à genoux, en priant pour moi, demandant pour ma vie. Je ne savais pas qu'elle était dans une situation horrible. Je savais qu'elle était différente, mais je ne savais pas tout ce qui se passait. Je ne savais pas. J'étais toujours en train de faire des vœux, toujours en train de prier, et je ne voyais aucune solution, rien se produire. On aurait dit que rien n'arrivait. Puis, une campagne d'Israël est arrivée. J'ai fait la campagne pour elle. J'ai demandé au Seigneur qu'il sauve véritablement son âme. Je suis descendue de l'autel, certaine que quelque chose allait se passer, parce que je ne savais pas ce que Dieu avait préparé, mais quelque chose allait arriver. C'était Dieu. Il n'y a pas d'explication. C'était Dieu. Parce que ils ont pris l'allumette et littéralement, ils en ont frotté une, puis deux, puis trois. Ils ont essayé 10 allumettes et aucune n'a pris feu. Et votre corps couvert d'essence. 100%. À 100%. L'un des chefs est revenu. Il m'a regardé, il a dit, celui là-haut, là, il a quelque chose de très fort pour toi. Aujourd'hui, c'est pas ton jour de mort. Va-t'en. Alors, ils ont enlevé les pneus qu'ils avaient mis sur moi. Ils m'ont frappé. Ils m'ont agressé. Au point que je me suis retrouvée avec plusieurs hématomes. Ils m'ont déplacé la mâchoire. Quand ils m'ont retirée de là, parce que j'étais totalement ensanglantée, je suis rentrée à la maison. Et quand je suis arrivée, mon mari m'a regardée et il m'a dit, « C'est pour ça que tu m'as échangé ?» Et là, il est parti. Je suis allée chez ma mère et ma mère, elle m'a aidée. Ma mère, elle m'a lavée. Après avoir tout raconté, j'ai parlé, j'ai pleuré. Elle m'a dit, maintenant, allons au centre d'accueil universel. En arrivant à l'église, j'ai commencé à parler avec Dieu. Je ne savais même plus comment prier. Je ne savais même pas quoi dire, mais j'ai commencé à dire, mon Dieu, si tu crois qu'il y a une solution pour moi, alors montre-moi. Je n'ai plus rien. Il ne reste que ce reste de vie, ce reste de personne qui est ici. J'ai compris qu'il me manquait l'essentiel, la base de tout. C'était le Saint-Esprit. Alors j'ai commencé à faire des vœux, des propos. J'ai commencé à faire des campagnes. Je me suis délivrée. Je me suis baptisée d'eau. Et je me souviens qu'une campagne de foi est arrivée. Tout a été très rapide parce que lorsque je suis allée à l'église avec ma mère, on était proche d'une campagne. Et tout ce que j'avais de plus précieux, ce n'était pas seulement les biens matériels, c'était moi. Littéralement, c'était âme pour âme, vie pour vie. Et ça, c'était mon tout. Je suis montée en donnant tout. Et quand je dis mon tout, c'est en libérant tout ce qu'il y avait en moi. Qu'est-ce que vous avez dit à Dieu vraiment? Seigneur, voici, c'est tout ce que j'ai. C'est ma vie. Je te donne ma vie. Utilise ma vie de la manière que tu le veux. Je te demande juste une chose, que tu habites en moi. Parce que si tu n'habites pas en moi, je ne veux pas vivre, je ne veux plus vivre. Qu'il soit fait ta volonté, non la mienne. Et là, en descendant de l'autel, une paix si grande est venue sur moi, mais une paix tellement grande que j'ai dit, mon Dieu, je voulais seulement chercher. Et je me souviens comme si c'était maintenant. J'ai reçu le Saint-Esprit. Je me souviens exactement du moment où ce vide que je ressentais avant
a disparu parce qu'il a été rempli. Le Saint-Esprit, quand il vient complètement. Il ne vient pas en petites gouttes. Il vient complet. Il vient pour remplir véritablement parce que c'est sa taille. Et lorsque je suis arrivée à la maison, j'ai regardé ma mère et je lui ai dit, maman, j'ai reçu le plus beau cadeau de ma vie. Et ma mère, je le sais, tu as reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? J'ai dit oui, maman. Il s'est passé exactement 2 ou 3 semaines et mon époux, il est venu me parler. Et depuis ce jour-là, mon mariage a été reconstruit. Ma fille, elle n'a pas seulement une mère, elle a une amie. Aujourd'hui, ma famille est une bénédiction. Ma petite fille, mon gendre, chaque genou à terre, chaque nuit passée en prière, chaque larme, ça vaut la peine. N'abandonnez jamais, n'abandonnez jamais. Aujourd'hui, le fardeau qui auparavant était lourd ne l'est plus. Aujourd'hui, le fardeau est léger parce que Dieu est avec moi. Depois de tantas lutas, dores e sofrimento, diante de tantos fracassos, lutando contra o tempo, cercado por todos os lados, sem ter rumo certo. Já não há motivos para sorrir, só tem havido pranto. Senhor, meu Deus, meu Pai, ouça agora minha oração. Responda, meu Pai, só tu podes compreender-me. Já bati em muitas portas e a resposta não me veio. E agora clamo a ti, pois tu és verdadeiro. A vida está sem sentido, não compreendo mais nada. Senhor, vem ajudar-me nesta longa caminhada. Oh Deus, quanto eu preciso de uma resposta sua. Inclina os seus ouvidos e responda-me agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, ouça agora minha oração. Responda, meu Pai, só tu podes Oh Deus, quanto eu sofri, tentando achar um rumo certo. Busquei tão longe aquele que esteve sempre tão perto. Agora estou feliz, pois enxugaste o meu pranto. Senhor, recebo de ti
forças e me levanto. Meu Deus, sinto um alívio dentro da minha alma e tenho certeza que agora muda toda a minha história. Vinde a mim todos os cansados, que eu vos aliviarei. Assim diz tua palavra, Senhor e grande Rei. Senhor,